ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur Jésus. Ah, merci. Merci à toi, les véritables Dieu. Pour ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Merci à toi, Seigneur. You are bigger than what people say. Jehovah, you are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Merci à toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est vivant ce matin? Peut élever sa voix, acclamer Jésus.
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met morts tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que la mort, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, nous le croyons ce matin, que personne ne nous séparera de ton amour. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous voyons, qui pourra nous séparer de ton amour? Parce que Christ est mort à la croix pour nous. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te célébrons. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous disons que tu es notre Dieu. Et nous croyons que nous avons fait le bon choix. Nous te disons merci parce que tu nous as un jour rencontrés sur ton chemin. Et nous avons répondu à ton appel. Merci à toi, Jésus, de nous faire du bien ce matin. Saint-Esprit, prend la place. Saint-Esprit, prend le règne. Saint-Esprit, communique-nous ta pensée ce matin. Va chercher la pensée de Dieu et communique-nous cela, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit, merci. Nous nous soumettons à ta main. Nous nous soumettons, Seigneur Jésus, à ta volonté. Seigneur, nous prenons autorité sur tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, de pensées voyageurs. Nous venons les condamner ce matin au nom de Jésus. Et nous disons que ce matin, nous sommes couverts par la puissance du sang de l'agneau. Nous les déclarons ce matin au nom de Jésus. Nous disons tous ensemble Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Avant de prendre place, vous savez, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu dois avoir cette habitude d'honorer la présence de Dieu par ta posture. Soit tu es debout, soit tu es à genoux, mais jamais assis. Parce que jamais tu peux te mettre assis devant l'autorité qui est Dieu. C'est lui seul qui a cette autorité et ce pouvoir de rester assis. Si nous lisons les livres d'Apocalypse, nous allons voir les vieillards et les anges qui sont tout autour du trône. Ils sont à genoux et chaque instant ils jettent leur couronne et ils le reprennent. À plus forte raison, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, parce que nous sommes plus que les esprits qui sont les anges. S'il vous plaît, lorsque tu es dans la maison de Dieu, au moins que tu sois malade, mais même si tu es malade, tu dois avoir la foi qu'en entrant dans la présence de Dieu, je suis guéri. Amen. Mes pieds sont pour Dieu. Je reste debout, je me mets à genoux, mais jamais je resterai assis.
devant Dieu. Alléluia. Alors qu'à la fin, nous étions en train d'acclamer le Seigneur, je pouvais entendre nos acclamations et nos cris de joie monter vers le Seigneur. Même si c'était faiblement. Mais le mur de Jéricho n'est pas tombé avec les prières. N'est pas tombé avec les paroles en langue. Mais juste avec des cris de joie. Vous ne savez pas tout ce que le cri de joie fait dans la présence de Dieu. Rien qu'avec les cris de joie et les acclamations, les démons peuvent partir. Les morts peuvent être ressuscités, les malades peuvent être guéris. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes libres dans la présence de Dieu. Sens-toi libre de crier, de taper les mains. S'il faut que tu bouges, bouge. S'il faut que tu marches, marche. S'il faut que tu puisses ramper, tu peux ramper. Parce que je peux sentir la gloire de Dieu lorsque nous acclamons le Seigneur. Lorsque nous acclamons Dieu, nous pouvons sentir sa présence. Lorsque nous poussons des cris de joie, les portes s'ouvrent. Certaines portes peuvent s'ouvrir simplement en acclamant le Seigneur. Ah oui, oui, oui. Oh, certains miracles peuvent être faits juste en acclamant le Seigneur. Juste en poussant Michel, Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez encore les bienvenus ce matin dans la maison de l'Éternel. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force ce matin. Et nous le croyons fermement. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Heureuse de voir chacun d'entre vous en bonne santé. Et nous croyons que le Seigneur va énormément nous faire grâce ce matin. Alléluia. Qui était là dimanche dernier? Qui était là dimanche dernier? Amen. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler de ce que nous avons parlé dimanche dernier? Parce que d'autres n'étaient pas là dimanche dernier. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler de ce que nous avons parlé? Aïe, j'ai vu les mains élevées. Mais personne ne peut rappeler ce qu'on a vu. Et pourtant, dimanche dernier, c'était un culte spécial. Il n'y avait même pas de prédication, si je peux le dire ainsi. Alléluia. On parlait de l'honneur de l'église. Oui. Et l'honneur de l'église et la vision de l'église. D'accord. C'est quoi la vision de l'église? Centre culturel, missionnaire. Et c'est quoi la vision exactement? Et c'est dans quel verset? C'est dans Matthieu
Matthieu 28, verset 19. qui dit Allez, les baptisants. Non, il faut aller jusqu'au bout. Et du Saint-Esprit. On ne m'a pas donné la vision. On m'a donné le verset. la vision, c'est que nous, nous sommes une communauté qui s'associe à d'autres églises. Oui, continue. Qui rassemblent d'autres églises pour annoncer l'évangile Oui. et pour faire des disciples. Qui d'autre? Qui peut compléter? Oui. On est ensemble, en fait, on forme des disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle. Oui, frère Marc, tu veux rajouter? Ah oui, merci. Les symboles. Quelqu'un peut me dire ça signifie quoi? La colombe? La colombe. La colombe, je parle. J'ai entendu le Saint-Esprit. Et la Bible? L'évangile, la parole. Et la croix? Là? Il est mort, Alléluia. CCM, Centre culturel missionnaire, Matthieu 29, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une communauté qui rassemble plusieurs églises et les objectifs sont de former des disciples. Jésus a dit, dans l'effet de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens, mais des disciples. Des disciples, des personnes qui sont formées à l'image de Dieu, qui ont fait de la parole de Dieu le fondement, la fondation de leur vie, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont été crucifiés à la croix et qui dépendent totalement de Dieu, afin d'aller faire des disciples dans les nations. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, je vais vous reposer la même chose. La question. Retenez ce que je viens de dire. C'est important. Pourquoi? Parce que nous estimons que lorsque la vision n'est pas comprise, on ne peut pas travailler comme il faut. Et lorsque la vision n'est pas connue, on ne peut pas aller loin. C'est très important. C'est comme une vie. Un homme qui n'a pas de vision, sa vie n'a pas de sens. Tu tourneras en rond sans pour autant savoir pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé ici sur la terre. Parce que tu ne connais pas ta mission. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est un grand thème. Mais je vais nous prendre juste une petite portion de ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à nous dans cette communauté. Le grand thème, c'est les aides de la destinée. Est-ce que tu peux dire avec moi, aide de la destinée? Est-ce que tu peux le répéter, aide de la destinée? J'aimerais que tu sois présent avec moi. Soyez là, soyez présents. Les aides de la destinée. Les aides de la destinée. Amen. Alors, deux définitions, deux mots qui sont là, aide et destinée. Alors, l'aide en hébreu qui veut dire Ezer. Vous allez voir. Ezer. Si nous regardons dans la parole de Dieu, il y a un nom de Dieu qui porte le nom Ezer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a le nom de Dieu dans la Bible qui porte le nom Ezer. Eben Ezer. Ah. Eben Ezer. Alléluia. Ça c'est David qui le dit. Eben Ezer, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Et Ezer qui veut simplement dire c'est un mot hébreu mais en français qui veut dire beaucoup de choses. Donc nous avons dit qui veut dire aide, qui veut dire également aide vitale. Quand je parle de l'aide, c'est-à-dire une aide qui est vitale. Alléluia. Aide qui veut dire, ou bien Ezer qui veut dire nécessaire,
fort. J'irai encore plus loin qui veut dire salvatrice. C'est-à-dire que sans cette aide-là, tu n'iras pas loin. Et cela peut te coûter la vie. Ezer, salvatrice. Sinon, Ezer veut dire également protéger, soutien, protecteur. Être du même avis, assistance, combattre. Tous ces mots-là veulent dire Ezer. Mais en français, nous disons en général aide. Alléluia. Alors nous parlons des Ezer de la destinée. Amen, amen. Nous parlons des Ezer de la destinée. La vie d'un homme est une destinée. Ou bien sinon le destin de quelqu'un. Alors, destinée c'est quoi? Ou destin? Qu'est-ce que cela veut dire? Destin, ce sont juste des événements que Dieu a préparés d'avance pour un homme. Destinée, des événements que Dieu a préparés dans la vie d'un homme. Il y a certaines choses que Dieu a préparées dans notre vie, coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il neige, ces choses-là vont s'accomplir. Ça fait partie des événements que Dieu a préparés pour chacun d'entre nous. Nous l'avons lu tout à l'heure. Romains, si on peut nous donner, Romains chapitre 8, au verset 29, jusqu'au verset 30. La Bible nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Prédestinés, des choses qui sont préparées avant la destinée. Alléluia. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Ce que Dieu a connu d'avance, avant que tu sois créé, avant que tu sois esprit, il y a des choses que Dieu avait déjà connues d'avance, et ces choses-là, Dieu les avait déjà préparées avant ta destinée, pour que tu sois semblable à l'image de son Fils. Ici, c'est Paul qui le dit. Mais lorsque nous revenons dans Genèse chapitre 1er, on voit que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia, n'est-ce pas? Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Jésus-Christ, lui qui est notre grand frère, et nous sommes ses petites sœurs et ses petits frères. Parce que Dieu a déjà préparé ces choses-là. Et la Bible continue à dire au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, donc ce que Dieu a préparé avant ta destinée ici sur la terre, il les a aussi appelés. Et ce que Dieu, et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la destinée, tout simplement. Il y a des choses, des événements qui arrivent dans notre vie que Dieu a déjà préparé. Maintenant, c'est à toi de comprendre qu'est-ce que Dieu a déjà prévu pour moi. C'est pourquoi Dieu a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour que tu rentres chez ton maître et lui poser cette question: quelle est ma destinée? Qu'est-ce que je fais ici sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Quelle est ma mission? Alléluia. Quelle est ma mission? Deuxième verset, Jérémie chapitre 29, verset 11 jusqu'au verset 12. Jérémie chapitre 29, verset 11 au verset 12. La Bible nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et tout cela fait partie de la destinée. Donc, les aides de la destinée, c'est-à-dire ce sont des personnes que Dieu a prévues pour t'aider à accomplir ta destinée. Ce sont des personnes extraordinaires que Dieu place devant toi, à côté de toi. Mais malheureusement, dans la vie, parfois nous ratons nos aides
de la destinée. Parce que nous regardons plus à ce qui frappe à l'œil. Et souvent on se pose des questions, est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? C'est pourquoi le Seigneur nous recommande toujours, nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Ayons l'habitude d'aller voir celui qui nous a créés et lui poser certaines questions. Parce que les aides de destinée existent. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Les aides de destinée existent. Et lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu ne saisis pas la pensée de Dieu, tu diras que moi j'ai personne qui peut m'aider. Parce que beaucoup de personnes se disent, ils disent ça. Moi, lorsqu'il faut aider les autres, je suis toujours là. Mais quand c'est pour moi, il n'y a personne. Les aides de la destinée. Comme nous avons vu par rapport à la définition des Ezer, ou bien aide, ce sont des personnes qui seront de même avis que toi. Je n'ai pas dit leur imposer ton avis. J'ai dit bien qu'ils seront de même avis que toi. Ce sont des personnes qui vont combattre pour toi. Ce sont des personnes qui vont t'assister. Ce sont des personnes qui vont te soutenir, qui vont même te protéger au-delà de leur vie. Alléluia. Au-delà même de leur vie. Parce que Ezer, ça va plus au-delà d'une simple aide. Ça va au-delà. Je suis en train de voir Jonathan. Jonathan, le fils du roi Saoul. Nous voyons cette histoire dans le livre de 1 Samuel. Lorsque David vient enfin de combattre Goliath. Alléluia. Jonathan était là aussi avec son père. Il a vu comment est-ce que ce jeune homme de 16 ans, avec force, avec assurance, avec cette aura qu'il avait, s'avançait avec des pierres, simplement, et une lance, allait couper la tête de Goliath. Et la Bible nous dit que lorsque David revint, il revient vers Saoul. La Bible nous dit que Jonathan, son âme l'aima et son âme s'attacha à l'âme de David. 1 Samuel chapitre 18, verset 1er. David avait achevé de parler à Saoul et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Alléluia. Il y a des personnes comme ça dans la vie que c'est comme si vous êtes des âmes sœurs. Votre âme, vous êtes connectés tous les deux. Alléluia. Plus que même des jumeaux. Nous allons voir par la suite que Jonathan, David savait que si Jonathan part avec son père Saoul en guerre, Jonathan ne reviendra pas vivant. Parce que lorsque Saoul partait, il partait vraiment pour la mort. David le savait. Et même Jonathan également le savait. David le provient. Il dit, mais attends, ne va pas avec son père, avec ton père. Si tu y vas, tu vas mourir. Jonathan savait en même temps que le roi Saoul n'aimait pas David. Allez lire l'histoire, le pourquoi. Parce que David, à chaque fois qu'il partait en guerre, il revenait vainqueur. Alors Saoul, la Bible nous dit que il a commencé à former des projets qui n'étaient pas bons, qui étaient contre David. Et à chaque fois, comme Jonathan, son âme était attachée à l'âme de David, à chaque fois, il le mettait au courant, il le prévenait. Alors que c'était son père, il ne pouvait pas trahir son père, mais il a dû trahir son père parce que son âme était attachée à David. Mais Jonathan n'avait pas le choix. Il a dit non, je sais que je pars, je ne reviendrai pas. Si je le fais, c'est pour toi. Alléluia. Il y a dans notre destin des hommes qui sont prêts à mourir pour toi. Jonathan est parti, il est parti mourir à la guerre avec son père, tout en sachant qu'il n'allait pas revenir. Mais il voulait protéger son ami David. Alléluia. C'est très important. Notre verset principal dans le livre de 2 Samuel, je vais nous le dire. 2 Samuel, le chapitre 23. Si vous pouvez nous le donner. Si vous avez vos Bibles également, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Je sais qu'on nous aide à projeter le verset, mais c'est très important. 2 Samuel, chapitre 23. C'est important d'avoir sa Bible. Alléluia. Si nous pouvons nous tenir debout, la lecture va être un peu longue, mais le Seigneur va nous faire grâce. C'est pour la bonne compréhension. Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds, s'il te plaît? 2 Samuel chapitre 23. Premier jusqu'au verset 22. Ça va être long, très long, mais c'est pour la bonne compréhension. Amen, amen.
Je lis la parole du Seigneur. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. De loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. C'est lui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille, et que la matinée est son nuage. Son rayon après la pluie font sortir des terres la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas jamais tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer et du bois d'une lance, et on le brûle au feu sur place. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jokem Bachébet, les Techmonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akechi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agar, les Philistins, s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam. Lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée de Réphaïm, David était alors dans la forteresse. Et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne le voulut pas la boire. Il l'a répandue devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishaïm, frère de Joab, fils de Zerouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3. Et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benadja, fils de Jehojada, fils d'un homme de Kapsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion. Un jour de neige, il frappa un Philistin, un Égyptien d'un aspect formidable. Et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benadja, fils de Jehojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Tu peux prendre place au nom de Jésus. C'était peut-être long, mais c'était nécessaire pour que vous puissiez comprendre les aides de la destinée. J'aime les chapitres 23. Les chapitres 23 commencent. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. Le roi du Dieu de Jacob. Chantre agréable à Dieu. David n'était pas n'importe qui. D'ailleurs, nous pouvons le dire et nous le savons que Dieu avait dit au sujet de David, l'homme selon mon cœur, n'est-ce pas? L'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme-là, il plaisait à Dieu. Et ici, la Bible dit que c'était un chantre qui était agréable à Dieu. C'était un homme qui était haut placé. C'était un homme que Dieu était avec lui et Dieu faisait des exploits avec lui. Mais malgré la hauteur qu'il avait, malgré qu'il était aimé de Dieu, mais pour que David puisse accomplir sa destinée, il avait besoin des hommes. Alléluia. Il avait besoin des hommes, des vaillants hommes. Et ce n'était pas n'importe qui. Nous avons vu ici les 3 premiers hommes. Imaginez-vous un homme avec juste une lance. Il lance la lance et cette même lance qui tue 3000 hommes. Quelle est la force que cet homme avait? On dit d'un autre que juste avec son épée, alors que le peuple était perdu, parce que les Philistins étaient devant eux, le peuple fuyait. Lui, il a pris le risque. Il s'est mis devant le peuple pour les protéger. Il a commencé à tuer les Philistins. La Bible nous dit que jusqu'à ce que sa main était lasse, jusqu'à ce que l'épée est restée dans sa main. Alors le peuple est juste revenu pour prendre tous les dépouilles. Alléluia. Quelle est la force que cet homme-là avait? La Bible continue à nous donner des raisons pour dire que non, David, malgré qu'il était aimé de Dieu, malgré sa renommée, malgré qu'il était le roi que Dieu avait choisi, David ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. David ne pouvait pas accomplir sa destinée comme Dieu le voulait, sans pour autant avoir des vaillants héros. Sans pour autant avoir des hommes qui sont prêts à se donner la mort rien que pour David. Écoutez, à un moment nous avons lu la Bible nous dit que David il y eut un désir. Il voulait boire de l'eau. Mais malheureusement là où il y avait l'eau là, les Philistins étaient là-bas. Ces 3, ils n'ont pas regardé. Ah non, si on y va, on va nous tuer. Ils ont dit que nous sommes prêts à mourir pour David. Nous sommes prêts à donner notre vie pour lui. Ils sont allés chercher de l'eau. Et ils sont revenus. Je suis sûr que David lui-même, il s'est dit, oh là là, je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi même il a refusé de boire cette eau. Parce qu'il s'est dit non, ils ont fait ça au péril de leur vie. Amen. Pour que moi je puisse boire, c'est-à-dire étancher mon désir, me faire plaisir. Il a renversé cette eau devant Dieu. Des vaillants hommes de David. David n'était pas entouré avec des hypocrites. David n'était pas entouré des faibles. David n'était pas entouré des hommes qui se posaient souvent des questions. David n'était pas entouré avec des hommes qui étaient des peureux. Mais David était entouré avec des personnes qui avaient compris la vision, qui avaient compris la mission et qui étaient prêts de se donner à David. Ils n'ont pas regardé qu'ils avaient des femmes. Je suis sûr qu'ils avaient des femmes. Je suis sûr qu'ils avaient aussi des enfants. Ils avaient aussi des frères et sœurs. Ils avaient une famille. Mais ils n'ont pas regardé leur famille. Ils n'ont pas regardé tout ce qu'ils ont laissé. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient au service de David. C'est-à-dire que tout ce que David disait, ces hommes-là le faisaient. Sans compromis. Sans même dire, je vais aller prier aussi pour que Dieu me dise si je dois le faire ou pas. Ces hommes-là n'étaient pas en train de dire non, mais David, tu vois. Non, non, non. Ils étaient prêts à protéger David au péril de leur vie. Les airs que Dieu met dans notre vie existent. Mais ce matin, comme je l'ai dit, c'est un grand thème. J'aimerais plus rester ici, dans cette église, dans cette assemblée. Pour aller plus vite, je ne veux pas m'attarder. Dieu, je pense que ça fait 3 samedis où nous tournons autour de l'église.
où nous tournons tout autour de l'assemblée. Les Ézères que Dieu cherche dans cette église, des vaillants hommes et femmes qui sont prêts pour Dieu, qui sont prêts pour cette église, qui sont prêts à se donner. C'est-à-dire, je ne veux pas regarder mes besoins, d'abord l'église. Je ne veux pas regarder mes faiblesses, mais d'abord l'œuvre. D'abord l'œuvre. C'est-à-dire que des hommes et des femmes qui ont fait de l'œuvre leur priorité. En fait, ces hommes-là, ils ont fait de David leur priorité. Qu'il pleuve, qu'il neige. La Bible nous dit que l'un des hommes de David, il a tué un lion. La Bible précise dans la neige. C'est-à-dire qu'il n'a pas fui parce qu'il neigeait ou bien parce qu'il faisait froid. Il a tué les lions de Moab. Et ce n'était pas n'importe quel lion. Lorsque la Bible précise, parce que Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Il ne savait pas qu'en faisant ça, peut-être qu'il pouvait mourir. Il ne s'est pas posé la question. Mais lui, le but, c'était de terrasser d'abord ce lion. Parce que son maître devait avoir la victoire. Son maître devait sortir vainqueur. Si nous voyons l'histoire de David dans 1 Samuel, nous allons voir qu'à chaque fois que David sortait, il revenait avec la victoire. Mais ce n'était pas parce que David, il était fort, non. Ce n'était pas parce que David était puissant, non. La puissance de David ou la force de David était cachée dans ses hommes. La force de David était cachée dans ses hommes. Ces hommes qui étaient prêts à se sacrifier. Ces hommes qui étaient prêts pour que David, et lorsque il revenait, la Bible nous dit que les hommes et les femmes, plus les femmes, tapaient des tambourins, des femmes chantaient. Ils ne chantaient pas le nom de tout le monde. Ils chantaient que le nom de David. Ah oui. Ils n'élevaient pas le nom de tout le monde, mais ils élevaient le nom de David. Oui, bien aimé, dans cette église, nous allons travailler. Nous allons travailler. Mais les hommes ne vont pas tous vous acclamer. Parce que vous êtes des vaillants héros qui feront en sorte que votre pasteur soit acclamé. Et ne dites pas pourquoi seulement lui et pas nous, nous sommes à travailler. Non. Non. Ce qui se passe dans la coulisse, on ne sait pas. Mais nous qui sommes là, on sait ce qui se passe. Mais celui qui se met devant, ce n'est pas nous tous. C'est une seule personne. Et lorsque les hommes vont acclamer cette personne, lorsque les femmes acclamaient David, nous n'avons pas vu où ces hommes étaient en train de murmurer. Nous n'avons pas vu où ces hommes étaient en train de parler. Vous êtes là, vous dites que c'est David. David a tué autant. David a tué 10 000. Mais David, en fait, il a tué personne. Est-ce que vous savez que lorsque le chef, quand il partait en guerre, il était protégé, il ne combattait pas? Non, il ne combattait pas. Il était assis, il donnait que des instructions. Et tout autour de lui, il y avait des vaillants, des guerriers pour le protéger. Donc, si, pour qu'on puisse arrêter tout le monde, pour que tout le monde puisse aller en esclavagisme, on devait d'abord atteindre le roi, ou bien le maître. Donc que lui, il n'est pas mort, la guerre n'est pas finie. Donc les hommes étaient obligés de protéger d'abord le roi au péril de leur vie, parce qu'ils ont prêté serment. Bizarrement, nous tous, nous avons prêté serment, nous avons fait alliance avec Dieu. Mais lorsqu'il concerne les choses de Dieu, on oublie l'alliance que nous avons fait avec le Seigneur. Nous regardons d'abord nos choses, nous regardons d'abord nos besoins, nous regardons d'abord, on les saisit, on se pose des questions. Mais la Bible a commencé à dire que c'était David qui avait fait l'alliance avec Dieu. Mais dans cette alliance-là, les hommes de David sont rentrés parce qu'ils ont cru en lui. Parce qu'ils avaient cru en lui. C'est dangereux lorsque les fidèles ne croient pas en leur pasteur. Parce que lorsque tu ne crois pas en ton pasteur, tu ne crois pas à la vision que Dieu lui a donnée. Et c'est très difficile pour que tu sois d'ailleurs béni. Ah oui. Parce que la personne qui se tient devant vous a une alliance avec Dieu. Je vais dire, vous voyez tous que nous qui sommes là, nous n'avons pas une alliance. Quand tu es à l'église, quand tu viens à l'église, tu dépends de l'alliance de l'homme de Dieu. Mais lorsque tu rentres chez toi, là tu as une alliance avec ton Dieu. Mais à l'église, nous avons juste une alliance que l'homme de Dieu a fait avec Dieu.
Même dans une famille, il ne peut pas avoir de tête. Dieu a bien établi les choses. D'abord le chef, qui est l'homme, ensuite la femme. C'est pareil comme à l'église. Il y a un jour, je t'entends dire ça. Il y a un des fils de mon église qui m'a dit, oui mais bon, la Bible nous dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation. De la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Sacrificateur, ça veut dire quoi? Une personne qui fait des sacrifices. Ça ne veut pas dire que la même façon que Dieu va traiter votre pasteur, il va traiter aussi la même façon tous les fidèles de l'église. C'est faux. C'est faux. La responsabilité que celui qui est devant vous a, ce n'est pas la même responsabilité que vous avez. La manière dont Dieu va juger l'homme de Dieu, ce n'est pas la même façon que Dieu va vous juger. Parce que lui, sa vie dépend de l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Alléluia. Et nous tous, lorsque tu es à l'église, nous dépendons d'une alliance, d'une même vision, d'un même Père. Et nous marchons. Et nous sommes en accord. Ézère qui nous dit du même avis. C'est-à-dire que nous sommes tous du même avis. Si tu n'es pas du même avis avec la vision de l'église, tu es un imposteur. Et tu n'es pas à ta place. Parce que le diable va profiter. Vous savez, comment est-ce que l'ennemi fait s'il veut déstabiliser une église, s'il veut déstabiliser même une famille? C'est pas compliqué. Le diable va chercher une personne qui n'est pas en accord avec toi. Ah oui, l'ennemi va chercher une personne qui n'est pas en accord avec le pasteur. Et il va infiltrer tes pensées. Il va infiltrer, il va commencer à te donner des mauvaises pensées et ainsi de suite. Et les portes commencent à s'ouvrir. C'est pareil dans une vision, dans une famille plutôt. Lorsque l'homme et la femme ne sont pas en accord, c'est déjà une brèche. C'est une grande porte qui s'ouvre et l'ennemi va profiter. Vous avez commencé à avoir des disputes chaque jour, des incompréhensions, des enfants qui se rebellent, les enfants qui tombent malades, la maladie va rentrer, les finances commencent à avoir des problèmes. Parce que pourquoi vous avez ouvert une porte? Pourquoi? Parce que déjà dès le départ, vous n'étiez pas en accord. C'est pourquoi la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils ne se sont pas accordés. Même avec Dieu, c'est une question d'alliance. On doit d'abord s'accorder. Dieu, ok, qu'est-ce que tu dis? Dieu dit, voilà les principes. Moi je te dis, est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord, tu viens. Tu n'es pas d'accord, tu restes de l'autre côté. La Bible nous dit que tu ne peux pas être chaud ni froid. Non, non, tu ne peux pas être tiède en fait. Parce que la Bible nous dit, si tu es tiède, il va te rejeter. Soit tu es chaud, tu es avec Dieu, soit tu es froid, tu es de l'autre côté. Il n'y a pas de tantôt avec Dieu. Tantôt je suis avec Dieu, tantôt je ne suis pas avec Dieu. Tantôt je suis avec Dieu, tantôt je suis dans le monde. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans la barque, un pied dans l'eau. Ça n'existe pas chez Dieu. Ça n'existe pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Parce que c'est une question d'alliance. Nous avons trouvé un accord. On est d'accord ensemble. Ok, on va marcher ensemble. La Bible nous dit que les hommes de la ville étaient en accord avec lui. C'est pourquoi ils étaient prêts, au péril même de leur vie, de mourir. Parce qu'ils étaient en accord avec David. Même lorsque David avait ses désirs, est-ce que je me pose la question, David, il n'a pas vu, est-ce que c'était le moment de demander de l'eau? Est-ce que vraiment c'était le moment d'avoir soif? Vous êtes en pleine guerre. Mais toi, tu as encore le temps de penser, j'ai soif. Non. Personnellement, toi, humainement par là, je me dis, mais David, t'abuses. C'est pas le moment. Les hommes sont en train de battre. Toi, tu es dans la forteresse. On t'a caché pour préserver ta vie. Tu n'es pas content. Et tu me demandes encore d'aller chercher de l'eau. Mais où? Là où il y a encore les ennemis. Mais malgré ça, ils n'ont pas dit non. Ils sont partis. Et ils sont revenus avec de l'eau. Et en plus, tu ne bois même pas cette eau. Nous avons mis notre vie en danger. Mais il fallait quand même boire. Il dit, Seigneur, je ne vais pas boire cette eau. Parce que ces hommes, ils sont partis chercher cette eau au péril de leur vie. Je te donne comme offrande. Mais avant qu'ils partent, tu ne savais pas que c'était au péril de leur vie.
Mais lorsqu'ils reviennent, il s'est dit non, j'ai des vaillants avec moi qui sont prêts à se donner, de donner leur vie pour moi, juste parce que j'ai soif, alors que normalement, non. Je suis sûr que si c'était toi, tu allais dire, ah, frère, attends, je vais d'abord demander à Dieu si c'est vraiment la volonté de Dieu que j'aille. Attends, je vais d'abord chercher Dieu pour lui poser la question. Déjà, tout ce qu'on a fait, tous les Philistins qu'on a tués, c'est pas suffisant. C'est comme si David, tu n'as rien vu. Toi, tu es resté là dans la forteresse. On est en train de te protéger, nous on est dehors. En train de tuer tout le monde. On vient encore ici, tu nous envoies encore vers l'ennemi pour aller chercher de l'eau. Et en plus, tu ne vois même pas, c'est tout. Bien aimé dans les Seigneurs, on peut prier du matin jusqu'au soir. On peut parler en langue. S'il faut prophétiser, on va le faire. Mais si on ne prend pas la résolution de se lever dans cette église et de se dire qu'on va se donner à 100%, rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Parce que la puissance, nous l'avons. La parole, nous l'avons. La force, nous l'avons. Les finances, nous l'avons. D'ailleurs, nous avons tout entre nos mains pour que le bateau arrive au bon port. Pour que la vision arrive au bon port. Mais si on regarde d'abord nous, lorsque nous sommes encore en nous, dans nous, Dieu n'est pas là. On va venir chaque dimanche, bien habillé, maquillé, perruque, tout ce que vous voulez. Dieu n'est pas là. Nous sommes tous sacrificateurs, n'est-ce pas? Ceux qui savent faire des sacrifices. Le sacrifice que nous voyons souvent à l'église, on va dire sacrifice par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Non. Sacrifice en tout. C'est-à-dire, Seigneur, pas nous, mais d'abord toi. Tu sais, lorsque tu mets Dieu en priorité, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux désirer, Dieu sait que tu es d'abord sa priorité. Dieu sera avec toi. La Bible nous dit qu'à chaque fois que David sortait, il revenait victorieux parce que Dieu était avec lui. Parce que David n'allait pas combattre en son nom, mais il combattait au nom de l'Éternel d'Israël. David, c'était un jeune de 17 ans. Mais il faisait plus que le roi. Comment ça se fait? David n'était pas fort. Et d'ailleurs, si on regarde bien la vie de David, nous on est mieux. Ah oui, nous on est mieux. David, sa vie était désordonnée. Un père irresponsable. Un coureur de jupons. Il faisait du n'importe quoi. Il était même capable d'aller tuer un de ses hommes pour récupérer sa femme. Mais Dieu était avec lui. Parce que Dieu était sa priorité. Bizarre. Parce que Dieu était sa priorité. Aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que Dieu est ma priorité? Dans ma vie, est-ce que Dieu est ma priorité? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie parce que tu t'attends, parce que Dieu est Dieu seulement. Mais il n'est pas ta priorité. Parce que lorsque Dieu est ta priorité, bien-aimé, la première chose lorsque tu te lèves le matin, c'est Dieu. La dernière pensée avant de dormir doit être Dieu. Même lorsque je dors, je rêve de Dieu. C'est-à-dire que ma vie ne dépend que de Dieu parce qu'il est ma priorité. Et je suis convaincu dans mon esprit que dans cette église, nous sommes des femmes et des hommes vaillants pour que cette vision puisse aller de l'avant. Des hommes et des femmes vaillants, des hommes et des femmes qui ne reculent pas, des hommes et des femmes qui ne se posent pas de questions, des hommes et des femmes qui ne murmurent pas, pour que la vision puisse avancer parce que Dieu est d'abord notre priorité. Nous n'allons pas regarder nos faiblesses. Oui, nous sommes faibles. Nous n'allons pas regarder nos limites. Oui, nous sommes limités. Mais nous faisons confiance à Dieu. Nous faisons confiance à Dieu. La priorité, c'est d'abord ce que Dieu a mis entre nos mains. C'est d'abord l'œuvre de Dieu. Le reste, Dieu va s'en charger. Le reste, Dieu va prendre le contrôle. Le reste, Dieu lui-même va gérer son affaire. Et moi, je sais une chose. Lorsque Dieu devient ta priorité, le Seigneur ne pourra jamais t'abandonner.
Je pense que, avant de finir, d'ici 5 minutes, j'ai déjà donné ces témoignages. Nous étions dans notre église, chez notre deuxième pasteur. Du jour au lendemain, les propriétaires ne payaient pas la salle. On arrive le matin, on allait commencer le culte. Donc les propriétaires arrivent, ferment la salle. Pas culte, on nous met dehors. Hey, là, il fallait trouver une salle le plus vite. Et quand nous parlons de salle, on parle de l'argent. Quelque chose qui n'était pas prévu, qui vous prend comme ça. Je me rappelle ces jours-là, en plein hiver, j'étais assise par terre, j'étais en train de pleurer. Moi, je dois aller faire le culte quand même. J'ai dit non. Mon pasteur était là, il me consolait, tout, etc. On a dit non, il faut qu'on trouve notre propre salle. Et dans ce même lieu, les propriétaires aussi avaient d'autres salles. Le même jour, on a fait le culte dehors vite fait, avec les enfants. À l'époque, j'avais 2 ou 3 enfants. Donc mes enfants, le plus grand, il devait avoir 4-5 ans. En plein hiver, on fait les cultes dehors, tout ça. Et tout le monde est parti. On a fini les cultes. Mais vous partez comme ça, on n'a pas trouvé la solution. Ouais, mais maintenant, on va s'appeler et tout. La majorité des personnes sont parties. On regarde notre pasteur. Mais papa aussi était déjà vieux. Plus de 50 ans, le pauvre homme. On le regarde. Il regarde tout le monde parler, il ne fait pas. Moi, je reste, mon mari, ma grande soeur, son mari. Donc, les 2 couples restent avec lui et sa femme. Maintenant, on a dit, bon, on va faire comment? Dimanche prochain, on va prier où? Parce que nous, notre priorité, c'est l'âge de l'éternel ne peut pas être dehors. L'âge de l'éternel doit revenir à sa place. On doit faire des cultes. Dimanche prochain, on fait comment? On commence à appeler et tout. Les neveux de notre pasteur, lui aussi qui est pasteur, il nous dit, bah, en attendant, venez prier chez nous jusqu'à ce que vous trouviez l'argent pour que vous puissiez prendre votre salle. On a trouvé une salle. Je pense que c'était quoi? On nous a demandé 4 000 €, je crois, quelque chose comme ça. Vous savez, lorsque vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Vous êtes mieux, vous êtes à l'aise. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? 4 000 €, c'est beaucoup, hein? On dit, on va faire quoi? Donc, on a appelé les frères et sœurs, les gens de l'église. D'autres personnes, oui, on va donner. Un mois, personne. Il n'y a rien. On se connaît entre nous. On va donner, mais personne ne donne. On va donner et tout. Donc, on met un peu la pression. On arrive à la fin, on dit, bah écoute, on ne va pas courir derrière les gens. Parce que chacun d'entre nous connaît son Dieu. Chacun d'entre nous a une relation avec Dieu. Dieu pouvoir. Mon beau-frère, il a son entreprise. Et en tant qu'entreprise, il avait un compte professionnel. Il a vidé le compte de son travail. Il a vidé. Et nous, de notre côté, on a vidé les comptes de nos enfants. À l'époque, c'était 3. On a fermé les comptes, on a pris l'argent qui était dedans. Le même mois, on a dit on ne va pas payer le loyer, on n'a pas payé le loyer. On a pris les salaires. Et on a eu la somme de 24 000 € avec 4 personnes. En 2 mois. On a pris la salle. Vous avez la salle, c'est bien, mais après il faut des chaises. Parce que nous, on dépendait d'une église, donc il y avait tout, il faut des chaises et tout. Et ce que j'ai trouvé encore extraordinaire, nous les chrétiens, on aime ça. Le moment où on trouve la salle, tout le monde revient. Tous les fidèles, les dimanches prochains, tout le monde était là. Et ils ont pas posé la question, où vous avez trouvé l'argent? Enfin, on a notre salle, alléluia, gloire à Dieu. Et nous, on était là, on les regardait. Je regardais mon mari, je dis, nous-mêmes là, on est des gens qui 0 €. Plus d'argent dans le compte, on a des bébés, il faut acheter de lait, des couches, on a plus d'argent. Et on ne va même pas payer le loyer. Regardez ce que le Seigneur fait. Après avoir fait ça, mon mari qui appelle notre propriétaire pour lui dire, non, ce mois-ci, on ne va pas payer parce qu'on n'a pas d'argent. On déclare avec lui. La dame qui nous dit, écoutez, monsieur, vous prenez tout le temps que vous voulez. 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à ce que, si vous êtes prêt à payer le loyer, vous nous payez, mais soyez tranquille, ne vous dérangez même pas, je ne vais même pas vous appeler. Vous m'avez dit, mais madame, il a dit, ne vous inquiétez pas. Quand vous serez prêt, vous allez payer le loyer, c'est pas un problème. Maintenant, il y a dimanche, je me lève comme ça, là, les enfants n'ont pas de couche. Il me laisse 2 couches, mais moi, j'ai 3 bébés. Plus de lait. Je fais comment? Je dis, Seigneur, on va aller à l'église, on va louer le Seigneur. Je ne regardais pas que les enfants vont manger quoi, parce qu'il n'y avait même rien au frigo, il n'y avait rien à manger parce que tout l'argent on a donné à l'église. Et on arrive au culte et tout. Je vois la maman pasteur, elle
Elle vient à la fin du culte avec une enveloppe. Elle vient me donner, maman, je sais que ça fait longtemps que l'enfant est né, on n'a pas donné un cadeau à l'enfant, mais avec les femmes de l'église, j'ai appelé tout le monde. Voilà, on a cherché quelque chose. Voilà les cadeaux pour l'enfant. Aïe! J'ai dit, Seigneur, tu sais comment faire les choses, hein? Juste comme ça, j'ai jeté un peu l'œil, j'ai dit, aïe! Ça, c'est pour les courses de 1 mois. Dieu a pourvu. Vous voyez un peu? Parce que on a mis Dieu devant. Vous savez, ça fait combien d'années? 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ma maison, jusqu'aujourd'hui, ne manque jamais de rien. Amen. Je vous dis, ma maison jusqu'aujourd'hui ne manque pas de la nourriture. On peut tout manquer, même si je n'ai pas l'argent comme ça dans les mains. Mais ma maison a toujours quelque chose. Parce qu'on avait fait une prière à Dieu avant de donner cet argent. On a dit, Dieu, on te met à l'épreuve. C'est pour ton église. On ne peut pas laisser lâche dehors. On ne va pas prier dehors. On prend cet argent, on donne. Mais souviens-toi de nous, que notre maison ne manque de rien. Amen. Que notre maison ne manque de rien. Et il y a quelques frères, quelques temps, quand je donne ces témoignages à l'église, à la fin du culte, on m'a dit, ouais, mais vous savez, pasteur, les comptes des enfants, on ne touche pas. Ce que vous avez fait, c'est pas bien. J'ai dit, hé frère, qu'est-ce que vous me racontez? J'ai dit, non, moi, les comptes de mes enfants, je touche. Si ça concerne Dieu vraiment, je sais que Dieu prendra soin de mes enfants. Et d'ailleurs, Dieu continue à prendre soin de mes enfants. L'argent, c'est quoi? L'argent, ça vient, ça part, c'est Dieu qui donne. S'il faut prendre, donner, je vais donner. Moi, je fais comme ça. J'ai dit, non, il ne faut pas me dire ça. Je vous aime bien, mes soeurs, mais ne les recommencez plus. Et d'ailleurs, c'est mes enfants. Où est le problème? Je donne. C'est juste pour vous dire que, bien aimé, si tu fais de Dieu ta priorité, si tu fais de l'œuvre de Dieu ta priorité, tu ne vas pas regarder, on va manger, on va boire. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, manger, même vous vêtir. Ne vous inquiétez de rien, parce que Dieu prendra soin de vous. C'est la parole. Et ce n'est pas les paroles en l'air. Prenez la parole de Dieu. Faites de cette parole-là la vôtre. Et rappelez à Dieu. Je peux vous dire, moi, mes enfants, depuis qu'ils sont nés, ils ne sont pas très malades. Parfois, grippe, fièvre, rhume, ça s'arrête là. Parce que Dieu sait. Si on se donne pour l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a aussi notre intérêt. Si on se donne comme ça dans l'œuvre de Dieu, parce qu'on sait là où Dieu nous a pris, et on a vu ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas des histoires, c'est des choses que nous avons vécues. Nous avons vu Dieu agir. Nous avons vu Dieu agir, bien-aimés. Je suis convaincu dans mon esprit. Les vaillants héros de David, c'était juste des hommes extraordinaires, mais qui craignaient aussi Dieu. Parce qu'ils voyaient leur maître craindre Dieu. Et ils ont fait la même chose. Parce que personne ne peut te suivre dans l'œuvre de Dieu s'il ne voit pas ce que toi-même tu fais avec ton Dieu. Amen. Ah oui. Ils voyaient malgré les faiblesses de David, malgré ses incapacités, mais Dieu l'aimait. Parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il avait fait de Dieu sa priorité. Et eux aussi, ils étaient prêts à donner leur vie, rien que pour protéger David, parce qu'ils craignaient aussi Dieu. CCM, je nous en supplie. Certes, Dieu a mis un homme devant nous. Certes, Dieu a mis un homme devant vous. Mais vous devez savoir que nous sommes tous dans le bateau. Si le bateau échoue, nous tous nous allons mourir. Si le bateau va avancer, nous aussi nous allons avancer. S'il y a la gloire de Dieu, nous aussi nous allons profiter. Ça ne dépend pas juste d'un homme. Oui, certainement, la gloire va revenir à l'homme, qu'on le veuille ou pas. Mais nous aussi, on va bénéficier même des miettes qui vont tomber à terre. Ça c'est sûr, on va en bénéficier. On doit se lever. J'avais dit quelque chose il y a quelques mois que 2026, nous allons voir la gloire de Dieu. Et je le sens dans mon esprit. 2026, nous allons voir les choses s'accélérer. 2026, nous allons voir la gloire de Dieu. Mais nous-mêmes, nous devons être des déclencheurs de cette gloire. Si nous-mêmes, on ne se lève pas, si nous-mêmes, on n'agit pas, la gloire de Dieu peut être prête à descendre. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts, si nous-mêmes, nous ne sommes pas des déclencheurs de cette gloire, la gloire ne viendra pas et la gloire va passer. Ma prière est qu'aujourd'hui, et que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions l'aimer encore davantage. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il soit notre priorité. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions porter cette œuvre-là à cœur. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions aller jusqu'au bon port. Amen. Est-ce que tu peux te lever en acclamant le Seigneur? Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de t'aider.